Grand Lille TV, il est tout juste 7h30 en ce mardi 10 décembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du journal de la rédaction. Tout de suite, tout ce qu'il faut voir ou savoir près de chez vous dans votre métropole lilloise. Et pour commencer cette édition, tout d'abord ce matin, retour sur cette information. La semaine dernière à Lille, un étudiant du syndicat Sud Étudiants a reçu un courrier anonyme à son domicile, une lettre de menace de mort extrêmement violente et notamment une phrase « Tuer le nouveau Clément Méric ». Référence affligeante à ce jeune militant d'extrême gauche, tué en juin dernier lors d'une bagarre avec des skinheads. La lettre comporte d'ailleurs le signe nazi et celui du Bloc identitaire, un groupuscule d'extrême droite. Depuis, une plainte a été déposée. Cette lettre est prise très au sérieux car c'est la seconde fois que l'étudiant est ainsi visé. Les organisations syndicales sont consternées et surtout très inquiètes de ce climat répugnant et violent aujourd'hui à Lille. Explication complémentaire au micro de Macha Grunessen. Il y a eu des graffitis néo-nazis qu'on a immédiatement couverts d'ailleurs, mais c'était avant qu'ils reçoivent la lettre, qu'on a immédiatement recouvert, mais on a fait le lien après, bien évidemment, en disant que c'était quelque chose qui pouvait avoir un lien. Là encore, on n'a aucune possibilité de dire qu'il y a un lien direct, mais il est toujours possible que ce lien existe. L'ambiance générale, elle est dans le pays. Il y a un climat actuellement d'intolérance, de racisme, de xénophobie qui est tel que c'est un événement qui survient dans un contexte bien précis et dans un contexte qui n'en finit pas de se développer à travers tout le pays. Autre information à la une de l'actualité en ce mardi matin, la manifestation hier à Lille des professeurs et des classes préparatoires de leurs élèves également contre un décret proposé par Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, de nouvelles missions imposées aux enseignants pour une charge de 20% de travail supplémentaire selon eux, mais sans augmentation de salaire. Les profs dénoncent donc ces nouvelles charges de travail et de fait la diminution du temps consacré aux préparations de cours, aux corrections de copies. Selon eux, c'est la qualité générale des enseignements en classe prépa qui est impactée. Macha Grunessen a suivi hier cette manifestation de professeurs et d'élèves réunis pour la même cause donc hier à Lille. On écoute d'ailleurs certains de ces étudiants. Chaque année, les programmes changent et ce sont des programmes fixés par l'école normale supérieure dans chaque matière. Il faut les préparer, ça demande un travail très important pour nos professeurs comme pour nous. Par derrière ces cours, il y a vraiment de travail qui est fourni. Ils doivent sans cesse changer leur programme pour les deuxièmes années, comme pour nous aussi, les premières années. Et nous aussi, vu le travail qu'on fournit, tout ce qu'ils doivent corriger, il y a vraiment énormément de copies, vraiment de boulot. Ils vont même jusqu'à des choses hors programme qui sont demandées dans les concours. Puis des heures d'histoire-géographie qui comptent énormément pour les concours. C'est les deux plus gros coefficients. Et donc, pour nous, le travail des professeurs, c'est non seulement dans la classe, mais aussi en dehors de la classe. Notez également cette information en bref dans l'actualité du jour. La région Nord-Pas-de-Calais vient de voir sa note financière abaissée d'un cran par l'agence anglaise Standard & Poor's. À long terme, l'appréciation passe donc de A- à A+, à cause notamment de la baisse des recettes fiscales de la région. Et puis, comme les dotations de l'État vont également diminuer en 2014 et en 2015, l'agence de notation s'inquiète du niveau d'endettement élevé de la région. Et dans le reste de cette édition à présent, 7h33 en direct ce mardi matin sur Grand Lille TV. Et gros plan sur cette nouvelle manière d'aller à l'école. Depuis plusieurs années, les pédibus s'organisent un peu partout et ici sur ces images à Roubaix, les élèves du collège Samin partent et rentrent de cours ensemble matin et soir. Le pédibus, c'est tout simplement un système de ramassage scolaire encadré par des parents pour passer par étapes devant les maisons de chaque participant. Un mode de déplacement écolo, convivial, bon pour la santé et sûr pour tout le monde. L'opération est directement encadrée par la ville, mais aussi par des élèves de 3e qui se retrouvent ainsi directement responsabilisés. Adélaïde Bollard a suivi pour nous la matinée d'hier à Roubaix. On écoute ses explications. C'est un peu décentré, il y a aussi la traversée d'un canal, il y a aussi beaucoup de travaux, des camions qui passent, des entrepôts comme on a pu voir tout à l'heure. Donc ça multiplie les phénomènes, mais ce n'est pas spécifique à Samin. C'est parce qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait qu'on s'est d'abord intéressé au collège Samin. C'est vraiment un besoin. Moi, quand je suis venue à la réunion parents-élèves, les parents étaient complètement rassurés et trouvaient que c'était une bonne idée. Simple, mais une bonne idée. Enfin, pour conclure ce journal et à l'approche des fêtes de Noël, reportage au cœur de la ferme hélicicole de Comines chez Fabien Le Saffre.
où l'on prépare les traditionnels escargots au beurre à l'ail pour les fêtes. Ici, attention, tout est fait de A à Z, de l'élevage à la production du beurre d'ail et la préparation pour la vente auprès du consommateur. L'escargot passe évidemment par plusieurs étapes avant d'être consommable et consommé. Fabien Le Saffre des coquilles, 20 tonnes d'escargots par an, 20 000 douzaines sont ainsi beurrées, dont 5 000 uniquement pour Noël. Notre héliciculteur rappelle aussi que l'escargot ne se mange pas uniquement avec du beurre d'ail, mais aussi d'autres beurres, du chèvre, du maroilles par exemple. Explication complémentaire au micro d'Adélaïde Bollard qui s'est fait un plaisir hier d'aller dans cette ferme hélicicole. On les a stockés en chambre froide, ensuite on les a ébouillantés pour les tuer, mais on les a laissés 10 minutes dans l'eau bouillante pour qu'il y ait une première cuisson. Ensuite on les décoquille, on va garder les belles coquilles, jeter les moins bonnes, on va les éviscérer, donc on retire le pied, les intestins, le foie et le pancréas. Ensuite on va la cuire au court-bouillon, donc là 1h30 donc de l'eau, du vin blanc et des légumes. Et là maintenant la chair est bonne à être consommée. Et donc on va arriver ici où là on a une chair qui est cuite au court-bouillon, des coquilles vides. On a préparé avant ça un beurre d'escargot et ensuite on remet l'escargot dans la coquille avec le beurre au-dessus. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité. Très bonne matinée à toutes et à tous.